Chapitre 3, première partie. Le défi lancé au matérialisme. Tu désires connaître l'art de vivre, mon ami? Il tient en une phrase. Utilise ta souffrance. Henri Frédéric Amiel. Dans les 2 premiers chapitres, nous avons étudié les défis que rencontrait le système matérialiste pour offrir des réponses aux personnes dans la souffrance. Même si les philosophes grecs classiques ont prétendu que leur système soutenait les gens confrontés au deuil et à la mort, tel n'a pas été le cas pour la plupart d'entre eux. Nous observons un phénomène similaire à notre époque. Les écrivains athées comme Richard Dawkins et Susan Jacoby affirment eux aussi qu'une vision de la vie uniquement basée sur le matérialisme élimine le problème du mal et permet ainsi aux gens libérés de se concentrer leurs efforts sur l'amélioration du monde. Mais ce système fonctionne-t-il vraiment pour la majorité d'entre eux? Comme le souligne Richard Schroeder, s'il est vrai que ce système prévaut chez les élites et institutions occidentales en général, ceux qui souffrent réellement n'en tiennent pas compte. Schroeder affirme que les approches anciennes, plus spirituelles et traditionnelles, persistent dans les catégories populaires derrière le discours matérialiste dominant. Elles agissent en tant que contre-discours individuel ou collectif au discours officiel offrant des explications scientifiques. Où sont passés les humanistes? Peu de temps après la fusillade de décembre 2012 à Newton, dans le Connecticut, les discours des autorités municipales, les cérémonies et les obsèques, Samuel G. Friedman a rédigé dans le New York Times une chronique intitulée « In a Crisis, Humanists Seem Absent ». Les humanistes semblent absents en temps de crise. Il fait remarquer que les responsables politiques et les familles des victimes se sont fortement inspirés du vocabulaire et symbolisme religieux lors des cérémonies publiques. L'État du Connecticut ne se trouve pas dans la Bible Belt, qui regroupe les États traditionnels religieux des États-Unis. Cependant, toutes les familles ayant perdu un enfant ont choisi d'organiser des offices religieux qui se sont tenus dans les églises catholiques, congrégationalistes, mormones et méthodistes, dans un méga-église protestant ou dans un cimetière juif. Un groupe de jeunes chrétiens afro-américains est venu du sud des États-Unis chanter Amazing Grace. Le président Obama a prononcé un éloge funèbre qui était essentiellement une prédication. Il a parlé de Dieu, rappelant ses enfants à lui, et a abondamment cité 2 Corinthiens 4 et 5, avec leur offre d'espérance d'un monde et d'une vie dans l'au-delà, source de consolation et d'aide pour supporter les pertes que nous subissons ici-bas. Comme tant d'autres, Friedman a trouvé surprenant qu'une société de plus en plus sécularisée, où 20% de la population affirme dans les sondages n'avoir aucune préférence religieuse, se tourne publiquement et collectivement vers Dieu et vers la foi pour faire face à cette tragédie. Selon lui, cet événement laisse dans son sillage une question épineuse. Où sont passés les humanistes? Pourquoi les non-croyants étaient-ils à ce point absents, alors même qu'un nombre croissant d'Américains délaissent la pratique religieuse? Friedman cite également Greg M. Epstein, aumônier humaniste à l'université d'Harvard. Ce que la religion offre dans de tels moments, en parenthèse plus qu'une théologie, plus qu'une présence divine, est une communauté. Nous devons
nous devons proposer une forme alternative de communauté. Pour le nombre croissant de personnes qui se disent non-croyants. En somme, pour Epstein, la religion n'offre rien de plus que de l'amour et du lien social à ceux qui souffrent. Et il faut que les non-croyants soient capables d'en faire autant. Mais notre étude des cultures et de l'histoire a montré que ce n'est pas vrai. Richard Schroeder, Peter Berger et d'autres sociologues et anthropologues réfuteraient l'idée que les cultures religieuses offrent avant tout un soutien communautaire plutôt qu'une théologie. Les religions proposent essentiellement une explication élargie de la vie qui donne un sens à la souffrance et aide ceux qui souffrent à trouver une signification à leur douleur. Cette explication est profondément théologique et c'est justement sur ce point que le sécularisme moderne perd son efficacité. Friedman ajoute que si l'humanisme séculier n'a aucune théologie à offrir, on peut se demander dans quelle mesure il est capable d'offrir une communauté. Les religions créent des communautés autour de cultes communs, de célébrations et de fêtes annuelles. Elles en appellent à des relations profondes basées sur des textes sacrés, créent des rites autour de la naissance, du passage à l'âge adulte, de mariage et de mort. Tout cela lie les membres de la communauté les uns aux autres, mais aussi aux croyants des siècles passés et donc au passé lui-même. Incapable de produire ces liens, il en résulte que le sécularisme n'a pas fondé de communauté soudée, susceptible de réconforter et consoler les gens dans leurs moments de deuil. Friedman estime que le sécularisme souffre d'un problème fondamental qui l'empêchera toujours de former le même genre de communauté dense que le monde religieux. Une communauté ne se forme que lorsque des gens dépassent leur intérêt personnel pour partager une loyauté plus grande. Pour Friedman, l'humanisme souffre de la valorisation de l'individu. Si c'est moi qui décide en dernier ressort de ce qui est bien et mal, et si rien n'est plus important que mon droit de vivre comme je l'entends, le soutien d'une communauté soudée s'altérera, voire n'existera pas. L'athéisme est-il une bénédiction? Quelques jours après la parution de l'article de Samuel Friedman, Suzanne Jacoby a répondu dans l'éditorial du même journal sous le titre « The Blessing of Atheism ». Précédemment cité, elle exprime son exaspération des discours sans fin sur la foi en Dieu comme seule consolation pour les gens détruits par les meurtres incompréhensibles de Newton, que le manque de foi n'a rien à offrir aux personnes dans la souffrance. Afin de contrecarrer cette idée, Jacoby raconte comment elle est devenue athée. Je vais remonter mon athéisme à mes 7 ans, lorsque je me suis trouvée pour la première fois devant ce fléau qu'est la polio. C'était en 1952. Un ami de 9 ans l'avait contracté et il s'accrochait à la vie grâce à un poumon d'acier. Après l'avoir vu à l'hôpital, j'ai demandé à ma mère: pourquoi Dieu fait-il subir cela à un petit garçon? Son soupir a trahi son manque de conviction et elle m'a répondu: je ne sais pas. Le prêtre dirait que Dieu doit avoir ses raisons, mais lesquelles je ne sais pas. En 1959, à peine 2 ans plus tard, le vaccin de Jonas Salk a commencé à éradiquer cette maladie. Ma mère a saisi l'occasion pour suggérer que Dieu avait peut-être guidé ses recherches. Je me souviens lui avoir répondu: « Eh bien, Dieu aurait dû guider les médecins bien avant. Comme ça, Al ne serait pas dans un poumon d'acier. » Il est mort 8 ans plus tard. À cette époque, j'étais déjà une athée convaincue. Jacoby ajoute: « C'est surtout devant la souffrance que je me souviens avec force de tout ce que l'athéisme a à offrir. » En tant qu'athée, elle est libérée du problème du mal, contrairement aux religieux.
Nul besoin de demander, comme les croyants, pourquoi un Dieu tout-puissant et bon permettrait de telles choses. Se défaire du fardeau du problème du mal libère l'athée et lui permet de se concentrer sur le destin du monde qui l'entoure. Plutôt que de céder aux doutes et à la confusion qui doivent, selon elle, envahir les croyants lors de tragédies, les athées peuvent prendre soin des victimes et effectuer des transformations pour éradiquer ces tragédies. Finalement, dit-elle, l'athée peut réconforter en montrant que la raison et l'émotion ne sont pas opposées, mais plutôt complémentaires. Elle cite Robert Greene Ingersoll, le grand agnostique du 19e siècle, qui, au bord de la tombe de l'enfant d'un ami, a dit « Vous qui vous tenez ici devant cette tombe, le cœur brisé, n'ayez crainte. La plus grande, plus noble foi en tout ce qui est et en tout ce qui sera, nous dit que la mort, même la pire, n'est que le repos parfait. Les morts ne souffrent pas. » Pour Jacobi, il s'agit d'un exemple de consolation séculière. Ingersoll avait une position très rationnelle, à savoir que nous n'existons plus après notre mort. Il s'en est servi pour consoler la famille endeuillée. Jacobi a raison de souligner que le point de vue des matérialistes encourage à agir contre les diverses sources de souffrance. Les systèmes religieux qui enseignent le karma ou la nature illusoire du monde ou une quelconque vie après la mort peuvent, en effet, bercer leurs adeptes et les rendre passifs par rapport au mal et à l'injustice dans le monde. C'est un domaine où la doctrine matérialiste a peut-être raison, si on la compare à d'autres points de vue culturels ou religieux sur la souffrance. Mais c'est peut-être le seul domaine où le matérialisme a l'avantage. Tout d'abord, Jacobi va trop loin en prétendant que tous les croyants luttent nécessairement avec le problème du mal. Nous avons déjà vu, avec Charles Taylor, que le problème du mal n'a été ressenti qu'avec l'émergence du cadre immanent, cet esprit séculier qui élève la raison individuelle et produit des individus, confiants dans leur propre capacité à décider de leur valeur morale. Une foi solide en Dieu n'élimine pas le problème du mal, comme nous l'avons déjà vu, mais elle l'empêche de devenir une obsession ou un handicap. Jacobi affirme ensuite que les athées sont libres de défendre des causes sociales comme l'égalité de la justice pour les Noirs américains, le droit des femmes, la réforme des prisons et les droits des animaux. Elle désigne à ce sujet Robert Greene Ingersoll, mais elle semble délibérément ignorer deux données, l'une historique et l'autre philosophique. Sur le plan historique, bon nombre de grands mouvements en faveur de la justice sociale étaient religieux. La religion peut donc promouvoir plus de justice sociale. Il est difficile de prouver par l'histoire que l'athéisme a engendré plus de justice sociale que la religion. Il n'est donc pas démontré que l'athéisme offre de meilleures ressources pour répondre à la souffrance. La question philosophique est peut-être encore plus importante. Pour Jacobi, les principes de justice et d'épanouissement de mal et de bien demeurent des évidences même sans Dieu. Mais cela ne se vérifie pas. Dans un contexte religieux, l'éthique et la morale sont clairement établies. Elles sont enracinées dans les sources d'autorité reconnues par la religion. Dans une vision du monde matérialiste, il est extrêmement difficile de définir ce qui est moral ou juste, et pas seulement parce qu'il y a désaccord sur les points éthiques particuliers. La question qui hante les penseurs du système matérialiste est: sur quoi fonder les normes pour qu'elles ne soient pas complètement arbitraires? Dès le 18e siècle, des philosophes comme David Hume ont relevé que la science et la raison empirique ne pouvaient être la base de la morale, puisqu'elles nous informaient de la manière dont les gens vivaient, mais non sur celle dont ils devraient vivre. Hume a écrit que la raison seule est incapable de répondre à la moindre question sur la morale ou le sens de la vie. Michael Sandel, professeur à Harvard,
en parle dans son livre Justice, What's the Right Thing to Do? Justice, quelle est la bonne chose à faire? Il démontre qu'il existe dans notre société au moins 3 théories différentes et concurrentes de la justice. Chacune d'elles s'appuie sur une image mentale différente de la nature humaine et du sens de la vie, qui repose à son tour sur une croyance quant à la nature des choses qui ne peuvent être établies. Sandel donne beaucoup d'exemples, dont l'avortement, la politique d'immigration et le mariage pour tous, pour montrer qu'il n'y a pas de base neutre, rationnelle, d'un côté ou d'un autre sur ces questions. Chaque parti fait valoir ses propres conceptions de la liberté, son point de vue sur les bonnes relations entre l'individu et sa communauté, et ses propres définitions de ce qu'est une vie morale. L'athéisme ne résout donc pas les questions épineuses sur la justice ou une société bien conçue. Enfin, Jacobi reprend l'affirmation de Robert Greene Ingersoll lors de son oraison funèbre que les morts ne souffrent pas, pour montrer qu'un point de vue purement matérialiste du monde peut être d'un grand réconfort. Mais Ingersoll se contentait de recycler l'idée d'Épicure, selon laquelle nous ne devons pas craindre la mort puisque nous n'existons pas. Comme nous l'avons vu, Luc Ferry a considéré cette tentative de réconfort, un peu trop courte pour être honnête. Il est incohérent de défendre qu'il n'y a pas à craindre un état dépourvu d'amour et de tout ce qui donne du sens à la vie. La consolation matérialiste, les morts ne souffrent pas, semble faible en comparaison de la consolation chrétienne de la résurrection. Une matérialiste comme Jacobi répondrait « Mais c'est une croyance erronée ». Le chrétien pourrait dire la même chose de la philosophie matérialiste. Sans discuter de la véracité de ces différentes croyances, il est difficile de soutenir que face à la souffrance et au mal, le matérialisme est aussi efficace que la religion. Si nous étions des parents confrontés à l'horreur de la mort de notre enfant, comment jugerions-nous ces 2 formes de consolation? Des anthropologues comme Schroeder et des événements comme la fusillade de Newton prouvent que la majorité des gens parviennent à survivre à sa douleur grâce à des cultures non matérialistes et aux religions. Une athée convaincue a laissé un commentaire sur un des blogs créés après le discours du président Obama à Newtown. Elle a reconnu l'inefficacité du discours matérialiste chez la majorité des gens. Depuis que je suis adulte, j'ai cru en Dieu pendant à peu près 30 secondes, quand on a enterré mon fils, écrit-elle. J'ai eu le sentiment incroyablement vif qu'un esprit parfait. Puis je suis revenue à la raison. À cet instant précis, elle a eu l'intuition très forte que ce monde matériel ne pouvait pas être la seule chose qui existe. Même si elle a refusé de se fier à cet instinct, elle en a quand même reconnu la puissance. Il est facile de comprendre comment les gens peuvent se laisser séduire, a-t-elle ajouté. Cette intuition selon laquelle nous ne sommes pas le simple fruit d'un enchantement de matière et de produits chimiques, mais des êtres dotés d'une âme, est, d'après Schroeder, une des convictions les plus largement partagées depuis la nuit des temps. Même le rejet profond et délibéré de la croyance religieuse n'a pu empêcher cette femme de la ressentir au fond de sa tristesse. Il est irréaliste et sans doute cruel de prétendre comme Richard Dawkins que chacun doit rejeter cette intuition sous peine d'être taxé d'adulte aux réactions puériles. La souffrance et le retour vers le spirituel. Les recherches et l'expérience nous montrent que la majorité des gens se tournent vers le spirituel pour comprendre et supporter des souffrances épouvantables. Viktor Frankl, un psychiatre juif qui a survécu 3 ans dans un camp de la mort nazie, a observé comment certains de ses compagnons ont pu endurer les horreurs du camp alors que d'autres n'y parvenaient pas.
La différence tenait dans ce que Franks appelait un sens à la vie. Le problème est que nos contemporains pensent que le but de la vie est de trouver le bonheur. Nous décidons ce qui nous rend heureux, puis nous faisons tout notre possible pour l'obtenir. Vivre pour le bonheur signifie essayer d'obtenir quelque chose de la vie. Mais l'irruption de la souffrance balaie les conditions du bonheur et détruit notre raison de vivre. En revanche, si nous cherchons un sens à la vie, nous ne sommes plus en quête de ce que la vie peut nous donner, mais nous comprenons que la vie attend quelque chose de nous. En d'autres termes, notre vie prend tout son sens lorsque nos priorités dépassent nos libertés et bonheur personnel et que nous sommes heureux de les sacrifier pour une cause. Frank note la fréquence avec laquelle les non-croyants ou les croyants non pratiquants se tournent vers la foi une fois entrés dans l'horreur de ces camps. C'est en effet la seule façon de survivre. Bien des prisonniers ont développé un intérêt religieux nouveau, tout à fait authentique. Les nouveaux venus étaient souvent frappés par l'intensité de la foi des prisonniers. Frank soutient que cette foi croissante n'était pas seulement normale, mais nécessaire dans un environnement qui dépouillait les hommes et les femmes de tous leurs biens, de sécurité et de raison de vivre. Après les attentats du marathon de Boston, Eleanor Backhorn, rédactrice d'The Atlantic, a remarqué la recrudescence de messages sur les réseaux sociaux qui invitaient à prier pour Boston. C'est déconcertant. C'était étrange de voir tant d'amis non religieux parler de prière. La majorité de mes amis sur Facebook qui demandaient de prier pour Boston ne sont pas particulièrement pratiquants. Ils vont peut-être à l'église ou à la synagogue lors des fêtes religieuses, mais pas régulièrement. Il en est certain qu'ils ne parlent pas de prier en temps normal. Ce que j'ai vu sur Twitter et Facebook, ce n'étaient pas des fidèles qui appelaient d'autres fidèles à prier. C'était également des non-croyants qui demandaient l'aide de la prière. Barkhorn fait remarquer que la devise « Il n'y a pas d'athée dans les tranchées » est à la fois condescendante et démentie. Bien des gens deviennent athées dans les tranchées. Par ailleurs, selon elle, ce large appel à la prière après une crise majeure ne fait pas long feu. Mais elle reconnaît aussi qu'après le 11 septembre, en tant que non-croyante vivant à Manhattan, elle a eu un besoin involontaire d'invoquer le nom de Dieu. Cela s'est mué en désir de lire la Bible, pour finalement l'amener à une foi chrétienne épanouie. Far from the Tree, loin de l'arbre, le best-seller d'Andrew Solomon étudie le choc et la réaction des parents qui découvrent que leur enfant qui vient de naître n'est pas comme eux. Il est atteint de surdité, de nanisme, de trisomie, d'autisme, d'une maladie chronique et d'un autre handicap. Solomon présente une série d'études de cas bien écrites et bienveillantes de familles ayant affronté ces pathologies. L'arrivée d'un de ses enfants est toujours une période de crise pour la famille. Mais Solomon en tire la conclusion suivante. L'énigme de ce livre n'est que la majorité des familles que j'ai rencontrées étaient reconnaissantes pour des expériences qu'elles auraient normalement évitées à tout prix. Ces propos correspondent davantage à la compréhension des cultures anciennes, des doux usages de l'adversité. La souffrance ne fait pas intrusion dans l'histoire d'une vie, mais y joue un rôle important. Dans ce livre, il sera intéressant de noter toutes les fois où la religion intervient lorsque les familles décrivent la manière dont elles ont appris à accepter l'enfant différent. Pourtant, Solomon lui-même n'est pas croyant et ne cherche pas à mettre la religion en avant. Un des couples, David et Sarah, ont eu un garçon, Jamie, aveugle et déficient mental de naissance. Leur fils a grandi sans jamais pouvoir s'asseoir ou se retourner seul et portait en permanence une sonde urinaire.
Convaincu que le cas de Jamie était atypique, le couple a eu un deuxième enfant, une fille tout à fait normale. Leur troisième enfant, Sam, s'est révélé être encore plus déficient, mentalement et neurologiquement que Jamie. Chose incroyable, Sarah a confié à Solomon. Si nous avions su qu'il pouvait lui aussi être handicapé, nous n'aurions pas pris le risque. Ceci dit, si on me disait « on peut effacer cette expérience », je refuserais l'offre. Son mari ajoute « Je suis stupéfait de l'impact que peut avoir sur les gens un enfant aveugle, handicapé mental, incapable de parler ou de se déplacer seul. Il parvient à toucher et à débloquer les gens comme personne. Cela fait partie de l'histoire de notre survie, celle que notre émerveillement sur la manière dont notre Fils a touché tant de gens. C'est une histoire remarquable, parsemée de nombreuses références à la religion, ce qui ne nous surprendra pas à la lumière de ce que nous avons déjà vu dans notre étude des cultures et de l'histoire. Le lendemain du jour où elle a appris que leur premier fils était aveugle et handicapé mental, Sarah a confié à David. « Je ne sais pas pourquoi, mais je suis intimement convaincue que nous devrions faire baptiser Jamie. » Cette impulsion était d'autant plus surprenante que ni l'un ni l'autre n'avaient mis les pieds dans une église depuis des années. Ils étaient opposés à la plupart des doctrines religieuses, mais Sarah a expliqué. « Je pense que c'était ma façon de reconnaître que Jamie avait une âme. » Il s'agissait d'un pas décisif pour ses parents. Ils devaient être sûrs que leur fils était vraiment humain pour l'aimer et en prendre soin. S'il n'était qu'un corps, sa vie se défendait difficilement. Il lui manquait la plupart des capacités propres à faire de nous des êtres humains. La philosophe Martha Nussbaum décrit la liste des capacités qui, du point de vue des matérialistes, stipule qu'il est humain et a donc des droits. Elle comprend se servir de l'imagination et de la pensée, des émotions, du raisonnement, du jeu, pouvoir s'attacher. Entre parenthèses, posséder les principes sociaux du respect de soi et contrôler son environnement. Jamie, bien sûr, n'en possédait aucune. Comment ses parents pouvaient-ils éviter de se laisser gagner par l'idée qu'il n'était qu'un animal ou un objet et de le traiter en conséquence? Ils sont revenus à une compréhension plus ancienne de la nature humaine. Un corps et une âme, parce que chaque être humain, qu'il soit intelligent ou déficient, est créé à l'image de Dieu. Comme l'affirme Richard Shedder, les récits séculiers officiels sont inefficaces pour des millions de gens qui souffrent dans la société occidentale. Le livre de Solomon regorge d'histoires de familles ayant eu recours au contre-discours pour survivre, voire s'épanouir dans des situations à première vue intolérables. On y trouve l'exemple d'un chrétien engagé, père d'un enfant atteint de nanisme, qui a appris à aimer son fils en déclarant « Je crois qu'il y a un Dieu. Je sais que Dieu ne crie pas de la camelote. » Un parent de fille autiste considère son Église comme son plus grand réconfort. Lisa, la sœur de Jamie, prendra 2 semaines de congé pour lui lire l'intégrale des chroniques de Narnia. Ces contes pour enfants de C.S. Lewis regorgent de symbolisme chrétien. Andrew Solomon, qui n'est pourtant pas croyant, dit que son propre enfant est pleinement et abondamment humain, détenteur d'une âme qu'aucun handicap ne peut lui retirer. Fin du chapitre 3, première partie.